Je suis intervenu pour la première fois en septembre 60. 2 mois seulement après ma désignation. Parce que il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Pour remettre un peu de l'ordre au sein des forces armées et dans le pays. C'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas dirigé contre sa personne. C'est là que vous êtes pour la première fois intervenu directement à la politique. Jusqu'au mois de février 61. En créant le commissaire des collèges le collège des commissaires généraux. Généraux, oui. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Ça a été votre homme de confiance quand même. Oui, ça a été un homme de confiance. Il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kassanou et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que celui de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Je ne comprends pas son jeu. Il se jugera lui-même. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant. Mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. En septembre, Lumumba, écarté du pouvoir, est placé en résidence surveillée par le colonel Mobutu. Il parviendra à s'enfuir. Pourchassé, il sera repris. Les autorités de Léopoldville le livrent alors pieds et poings liés à son ennemi Tshombe. Horriblement sévicié, Lumumba mourra sous les coups en janvier 1961. Le martyre de Patrice Lumumba est achevé. Aujourd'hui, il est vénéré comme le héros de l'indépendance dans toute l'Afrique, même au Zaïre.